Donc, après la partie 4 dans notre A3, nous attaquons la partie suivante. Donc, la partie 4, je vous le rappelle, c'était la partie de description en elle-même de la réalisation de l'activité. Donc, on décrit comment s'est passée l'activité. Et la partie 5, donc, qui s'enchaîne derrière, c'est la partie où on va évaluer cette activité. Donc, on va essayer de l'analyser, de l'évaluer sur différents éléments pour analyser comment ça s'est déroulé, essayer de faire une critique, alors sur des points positifs et sur des points négatifs, de l'activité elle-même. Alors, un des premiers éléments qu'on met dans cette évaluation de l'activité, c'est déjà une évaluation économique du coût de l'activité. Donc, dans cette évaluation économique, une façon assez simple de la présenter, c'est sous la forme de ce tableau que vous voyez là. Donc, pardon, on a, des lignes de 4 colonnes, pardon. Une colonne dans laquelle on va pouvoir noter le nom, le type d'élément qui coûte quelque chose sur le chantier. Ensuite, pour cet élément, on va noter ce qu'on appelle le coût horaire, donc par exemple le coût à l'heure, du de la tâche ou d'ailleurs le coût au kilomètre, par exemple pour un véhicule. Tac, je vais me dire un peu. Ou ce qu'on appelle le prix unitaire. Par exemple, quand vous achetez un plan, c'est le prix de l'unité, le prix de ce plan. Ensuite, la quantité. Ben voilà, le plan coûte un certain prix et on en a acheté un certain nombre, donc 120, quel prix? Le coût horaire, donc par exemple, la débroussailleuse, ça coûte 3 € de l'heure en moyenne et on a fait en termes de quantité 5 heures de débroussailleuse. D'accord? Ou alors le camion, on va voir en kilomètres, quantité de kilomètres et tout ça nous donne un sous-total. Donc, on va faire notre liste comme ça de tout ce qui a coûté de l'argent et à la fin, on fait le total. Alors, on va pas pouvoir le faire tout à fait en vrai ici, mais on va essayer de simuler un certain nombre d'éléments qui ont coûté de l'argent. Alors, on essaye tout simplement pour, ne rien oublier, pour s'aider tout simplement d'essayer de le faire dans l'ordre. Bah, dans l'ordre, la première chose, c'est qu'on part du local et on se déplace. Donc, la première chose qui coûte de l'argent, c'est le transport. Donc le transport, par exemple, en bus des élèves. Ce transport en bus des élèves, en général, on le compte quand c'était avec nos bus du lycée. Là, c'est un bus extérieur, mais on va considérer, le même principe, à 1,50 € du kilomètre. Donc quand le bus fait 1 kilomètre, on va considérer que ça nous coûte 1,50 €. Alors vous verrez tout ça plus en détail en cours d'économie. Globalement, ce coût au kilomètre, donc les 1,50 €, il, recouvre, l'achat du bus, l'assurance, le changement de pneus, les vidanges, enfin voilà, tout ce qui va avec le véhicule, à la fois son achat au départ, mais aussi tout ce qu'il nous coûte, au jour les jours, au fur et à mesure dans une année et donc tout ça, on fait le total sur l'année. On voit donc j'en sais rien, il a coûté, 15 000 € à l'année. Il a fait, 15 000 10 000 kilomètres et ben, ça fait 1,50 € du kilomètre. D'accord? Donc là, pour le site sur lequel nous avons été, pardon, nous étions à 35 kilomètres, ce qui fait un aller-retour de 70 kilomètres. AR, c'est pour dire aller-retour. Donc 1,50 € du kilomètre fois 70 kilomètres qui sont faits, ça fait un coût de 105 €. Ensuite, on va considérer le camion de chantier qui a aussi, lui, fait des déplacements pour transporter le matériel. Alors, le camion de chantier, lui, il est un petit peu moins cher. C'est un véhicule plus petit, il coûte un peu moins cher en entretien, en achat, et cetera. Donc on le compte à 1 € du kilomètre. En nombre de kilomètres, on a la même chose, 70 kilomètres. Donc cette fois, on a un coût total de 70 €. Ensuite, pendant le chantier, qu'est-ce qui coûte de l'argent? Bah, tout simplement les personnes qui travaillent. Alors, on va séparer les personnes qui travaillent en fonction de leur type. Tout le monde n'est pas payé, de la même façon. Alors là, vous n'étiez pas payé, moi non plus, pas spécialement pour ce chantier, mais on va faire comme si, vous aviez été des agents, d'une structure qui avait été rémunérés pour ce chantier, pour voir un chantier de plantation de ce type-là, s'il n'était pas fait en activité pédagogique par des élèves, mais par des salariés, combien ça coûterait.
Donc j'ai mis la main-d'œuvre élève équivalent à des agents, comme si vous aviez été des agents au boulot. Alors peut-être que ça aurait été un petit peu plus vite si vous aviez été des agents, mais peu importe, c'est pour comprendre le principe. Donc je vous ai mis par exemple, alors ça aussi vous verrez ça un petit peu plus en détail avec monsieur Huy l'année prochaine, 20 € de l'heure. On va considérer que c'est le salaire de la personne, elle n'est pas payée 20 €, plus ce qu'on appelle les charges que le patron paye pour faire travailler son salarié, des charges patronales, des charges salariales, etc. Donc ça veut dire qu'un salarié qui travaille 1 heure, en tout, il coûte à son patron 20 €. Il y a, je dis n'importe quoi, 10 € pour le payer et 10 € de charges par exemple. Bon, c'est plutôt 13 et 7, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, pour le patron, en fait, ça lui coûte 20 € que le salarié, travaille, même si le salarié n'a pas travaillé, heu, même si le salarié ne gagne pas 20 € lui. Alors, 22 exécutants, donc il y avait 22 agents. On a vu tout à l'heure dans les moyens humains. Donc ces 22 exécutants, j'ai compté qu'ils avaient, heu, travaillé chacun 7 heures. Globalement, voilà, on était sur le chantier vers 9 h, 9 h, 12 h, 3h30 puisqu'on a peut-être travaillé jusqu'à 12h30 et ensuite 13h30, 16h30, donc on aurait pu compter 6 heures. 6-7 heures, on fait une moyenne, parce qu'en plus, potentiellement, le salarié est payé pendant le transport puisque ça fait partie de sa journée. Donc 22 exécutants agents qui ont travaillé chacun 7 heures, ça nous fait un total de 154 heures. Donc il y a eu 154 heures de fait. Tout simplement, ça veut dire que s'il y avait eu une seule personne toute seule, elle aurait mis 154 heures à faire ça. Là, comme vous étiez 22 exécutants, chacun a fait que 7 heures, mais ça fait bien 154 heures de travail en tout, à 20 € de l'heure pour chaque personne. Donc si on fait le calcul, on fait 20 € de l'heure fois les 154 heures qui ont été travaillées en tout sur la journée par toutes les personnes, ça nous fait 3 080 €, si je ne me suis pas trompée. Donc, de la même façon, on va faire le calcul du coût de la main-d'œuvre des autres types de, personnes qui étaient sur le chantier. Donc nous avions des agents, mais nous avions aussi des personnes avec un niveau supérieur, un niveau de responsabilité supérieur qui entraîne en général un niveau de salaire supérieur. Donc de la main-d'œuvre, je vous ai mis professeur, donc globalement on aurait pu mettre encadrant, chef d'équipe, et de la main-d'œuvre, le chargé de mission promet. Donc ces personnes-là sont rémunérées un petit peu plus que nos agents qui sont à 20 € de l'heure. On peut dire par exemple, alors je crois que j'ai mis 35 € de l'heure. Donc en salaire pure charge, n'oubliez pas, c'est pas qu'il est payé 35 €. C'est que par rapport aux 20 tout à l'heure qui étaient, 13 et 7, là il est peut-être payé 27 ou 8 et même plus, à peine 25 en fait et 10 € de charge. OK? Il n'est pas payé beaucoup plus en fait. Et donc de la même façon, là on a vu qu'il y avait 2 professeurs et un chargé de mission qui ont aussi bossé 7 heures chacun. Donc 3 personnes fois 7 heures par personne, 3 fois 7, 21. Donc toutes ces personnes ont fait 27 heures de travail. Ces personnes de niveau un petit peu au-dessus, de responsabilité. Et donc à 35 € de l'heure, 21 heures de travail à 35 € de l'heure, ça nous fait 735 €. Si on continue comme ça, ensuite on va passer donc à un autre type de coût qui va être, donc le coût donc d'une des étapes qui a été mise en œuvre avant que nous, on vienne sur le terrain, qui était le travail du sol. Dans le coût du travail du sol, alors là, j'ai pas pu mettre de chiffres, mais on a à la fois le matériel que l'agriculteur a utilisé, donc sa herse rotative, et cetera, où il faudrait évaluer le coût de travail de ce matériel-là quand il travaille 1 heure et le temps de travail de l'agriculteur. Si ça lui a pris 2 heures de faire ça, il y a 2 heures de travail au salaire de l'agriculteur. Donc là, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai rien dû mettre. Voilà, puisqu'on ne sait pas, là, j'ai pas les chiffres pour, évaluer combien ça vaut. Mais si vous faisiez ça, cette activité-là en présentation dans votre rapport de stage, tout simplement, vous vous renseigneriez, vous demanderiez à l'agriculteur combien de temps il a mis, le type de matériel qu'il a utilisé, combien lui coûte ce matériel et vous pourriez aussi essayer d'estimer, au moins essayer d'estimer
On n'est pas à chercher à être à l'euro près et voir si on est tout à fait juste. Mais au moins, essayer de faire une simulation pour voir un petit peu, ce que ça pourrait donner. On n'est pas à 10-100 € près. Ensuite, on va passer à un autre type d'éléments qui coûtent de l'argent, c'est ce qu'on appelle les fournitures. C'est-à-dire, c'est les fournitures qu'on a achetées, comme vous achetez vos fournitures scolaires en début d'année, votre sac à dos, vos stylos et cetera. Bah, pour faire le chantier, des fournitures ont dû être achetées. Donc là, j'ai mis fourniture. Premier type de fourniture, alors oui, d'ailleurs, elles ne sont pas forcément dans un ordre très logique, mais j'ai commencé par mettre, je vais essayer d'y arriver, la paille. Voilà, il a fallu de la paille pour ce chantier plantation. Alors j'ai mis un chiffre, je l'ai repris d'anciens chantiers, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, à 20 € la tonne. Je crois que dans le document de promet, il y avait qu'il fallait 15 tonnes de paille. Donc là, vous savez faire une multiplication, j'imagine, enfin, j'espère même. 20 € la tonne de paille fois 15 tonnes. Et ma souris qui est très récalcitrante. Ça nous donne 300 €. Ensuite, on a d'autres fournitures. Bah, tout simplement, on a fait des plantations. Donc, j'aurais pu la mettre en premier, ça aurait été plus logique. La fourniture principale, ça reste des plants. Les plants, alors, je vous ai mis un prix moyen, 1,20 € le plan. Parce que vous vous rappelez, il y a des arbres, des arbustes, des buissons. Donc il faut voir, on peut mettre un prix moyen, parce que je crois que même les buissons, c'est même moins d'1 €, ça peut être 80-90 centimes. Les, arbres, c'est un petit peu plus cher, qu'on aurait même pu mettre, allez, on va mettre plutôt 1 € le plan. Pour que ce soit facile. On va dire 700 plants. Ah, j'écris en blanc. Hop. Tac. 700 plants, je ne sais plus exactement sur notre chantier plantation, mais peu importe, c'est une multiplication. 700 plants à 700 € le plan, ça nous donne, miracle, 700 €. Tac. Qu'est-ce qui nous manque comme fourniture? Éventuellement, si on en met, là aussi, ça dépend des chantiers. Et sur les chantiers avec nos agriculteurs, on ne met pas forcément des protections et des tuteurs, puisqu'en fait, ils expérimentent depuis l'année dernière le fait de mettre de la laine de mouton au pied des plantations. Donc ils mettent des grosses quantités de laine de mouton qu'ils récupèrent à droite à gauche. Il faut savoir que la laine de mouton, ça vaut quasiment rien. Et avec cette laine de mouton, en fait, enfin, il a été, constaté que la laine de mouton est un très, très bon répulsif pour les chevreuils. Les chevreuils en particulier, et je crois que ça marche aussi avec les lièvres, ont horreur de l'odeur du suint, en fait, qu'il y a sur la laine de mouton, qui est un corps gras que produit le mouton sur sa laine pour protéger sa laine, des insectes, des maladies, du pourrissement et cetera. Et donc c'est ce liquide gras qui imbibe la laine de mouton, est très répulsif pour le chevreuil. Il a a priori horreur de ça. Donc ils n'achètent pas de protection et tuteur, ils mettent ça, comme, répulsif pour les chevreuils. Donc si on faisait le total, on peut peut-être essayer. Ouais, ma calculatrice, elle est là. Alors 105, parce que je crois que je ne l'ai pas fait, plus 70 € plus 3080 plus 735 plus on ne sait pas, plus 300 plus 700 et on ne sait pas, ça nous fait quand même un chantier à 4 990 €. Donc vous voyez, presque 5 000 € et encore on n'a pas tout compté. On n'a pas compté le travail du sol et cetera. Donc vous voyez qu'un chantier de génie écologique, même bénévole comme celui-ci, si on le faisait faire par une structure salariée, ça revient très cher. C'est une des particularités des chantiers de génie écologique, c'est des chantiers qui, ont des coûts quand même assez forts. Et dans votre rapport de stage, il vous faudra commenter, analyser un peu le coût. Là, on ne va pas le faire précisément, mais si on voulait regarder qu'est-ce qui coûte le plus cher finalement dans tous les coûts du chantier, on remarque qu'en général, parce que si on regroupe la main-d'œuvre élève et la main-d'œuvre professeur, on est à 3 850 €. Donc ce qui coûte le plus cher sur les 4 900, en fait, il y a déjà 3 850 € qui sont rien que la main-d'œuvre. Les agents qui font la plantation et leurs chefs d'équipe encadrants.
Donc dans quasiment tous les chantiers de génie écologique, c'est déjà des chantiers qui coûtent cher et en plus, l'élément qui coûte toujours beaucoup plus cher, le plus cher dans le chantier, des fois 80-90 du coût du chantier, c'est en fait la main-d'œuvre. Donc c'est vraiment le facteur, fort du coût d'un chantier. C'est pour ça que beaucoup de chantiers se font bénévolement, parce qu'il y a pas de financement pour payer les agents. Vous voyez que le département et la région, ils vont donner des subventions pour acheter les plants, pour acheter la paille, pour le temps de travail éventuellement du chargé de mission promet qui fait l'animation avec vous et qui prépare le dossier. Mais il y a pas de rémunération, il y a pas de financement dans la subvention pour le salaire des personnes. Ça n'existe pas dans les dossiers de subvention, région, département et cetera. Donc si c'était pas fait bénévolement, il faudrait que l'agriculteur paye de sa poche les personnes qui fait la plantation ou alors qu'il la fasse lui-même. Bah, planter lui-même, vous avez vu 154 heures de travail, je pense pas qu'il ait le temps. Donc il p demande à des gens de le faire pour lui et s'il devait les payer, il le ferait pas. Un agriculteur va pas payer 5 000 € pour faire une plantation, hein, c'est pas possible. Donc, bah, c'est pour ça que tous ces chantiers se font bénévolement, alors avec les écoles, des fois avec les citoyens du village, avec l'association du village des chasseurs, par exemple, qui, participe aux plantations. Enfin voilà, il y a tout un tas de systèmes pour essayer de faire participer bénévolement des gens à ces chantiers plantations pour, justement pouvoir les faire sans que ça coûte de l'argent. Voilà.